J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale ici. On va voir est-ce que c'est la bonne personne? Quelles sont les énergies de cette personne? Comment cette personne compte construire quelque chose avec vous, quelque chose de solide ou pas? Donc on va voir ici les messages. Donc bien sûr, c'est pour ceux qui sont en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou si vous avez des vues sur quelqu'un et vous vous demandez si c'est cette personne qu'il vous faut ou pas. Donc, on va voir ici les informations. Donc, bien sûr, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, je vais vous laisser faire votre choix ici entre le tas numéro 1 avec les cœurs, le tas numéro 2 avec l'étoile et le tas numéro 3 avec le Bouddha ici. Et on va commencer avec, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici avec les cœurs, donc est-ce que c'est la bonne personne? On va voir les messages. Ici, on a le oui, c'est un grand oui. Et là, on a relation karmique. Vous, vous connaissiez déjà. Donc, pour ceux qui sont en couple, donc c'est bien la bonne personne ici. Donc, c'est une relation qui est bénie. C'est une relation. En fait, votre rencontre n'est pas le fruit de hasard. En fait, vous étiez destiné à vous rencontrer. Et oui, c'est la bonne personne. Et là, si vous êtes célibataire ou si vous avez des vues sur une personne ou si vous avez rencontré quelqu'un récemment, on vous dit bien que oui, il y a une possibilité que cette relation fonctionne parce qu'il y a un lien qui vous lie. Il peut y avoir des dualités aussi pour certaines personnes, hein, donc des disputes, enfin des incompréhensions, ce genre de choses, vous voyez, parce que c'est vrai que les relations karmiques, des fois, c'est pas évident. Mais on vous dit bien que oui, c'est quelqu'un qui est destiné à faire un bout de chemin avec vous. On va prendre des messages ici avec le tarot pour avoir un peu plus d'informations sur cette personne. Alors, quelle est l'énergie de cette personne? Ici, on a la lune, donc quelqu'un de très discret, un peu solitaire à la fois, mais mystérieux aussi. Beaucoup de mystère. C'est quelqu'un qui est mystérieux, qui ne s'exprime pas beaucoup, en fait, hein, qui peut aussi des fois cacher certains aspects de sa vie. Ça peut nous parler par exemple des scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai envie de dire balance au-delà de les énergies de la lune, mais voyez hein, par rapport à vous, mais c'est une personne mystérieuse, plein de... Il cache pas mal de choses de lui, mais c'est pas forcément méchant, mais c'est parce que c'est sa nature qui est comme ça, quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup. Et par rapport à cette personne, la relation précédente a dû être un peu compliquée, hein, donc une séparation difficile, donc ce qui fait que c'est pour ça que ça crée cette personnalité-là. Par rapport à son passé, les événements que cette personne a vécu ont forgé une partie de son caractère, ce qui fait que il peut ne pas se confier facilement, ne pas s'exprimer facilement, parce que peut-être qu'auparavant, il y a eu quelque chose qui a fait que il a perdu la confiance, vous voyez. Mais c'est pas une mauvaise personne. C'est vraiment son passé qui a forgé un peu cette carapace-là que cette personne a maintenant, quoi. Ou va avoir, hein, pour ceux où il n'y a pas encore de relation qui a démarré. Hop là. Alors, ici on a, waouh, vous voyez, ça confirme bien cet aspect-là de relation karmique. Là, on a le roi de bâton et ici on a l'impératrice. Donc, si vous êtes une femme, vous avez l'énergie de l'impératrice et lui, le roi de bâton. Quelqu'un quand même qui a des grandes convictions, qui a des grands rêves, qui a envie de faire des projets, qui se projette, qui a envie d'avoir des enfants, de construire quelque chose de solide. Quelqu'un qui se projette malgré tout, malgré sa sensibilité, hein, parce qu'on a cette notion aussi, mais c'est quelqu'un qui se projette. Et il vous voit comme une reine, comme une princesse, quelqu'un à choyer, quelqu'un à aimer infiniment. Il pourrait tout vous offrir, en fait, cette personne-là. Il serait capable de tout pour vous, en fait. On a cette notion. Donc, si vous êtes un homme vis-à-vis de la femme, et l'inverse aussi, hein, donc... on a cette notion. Et si c'est vous, en tant que femme, par rapport à cet homme, l'impératrice, c'est une femme qui a envie de se débrouiller, qui a envie qui n'a pas envie de dépendre en fait d'un homme, qui n'a pas envie que
ce soit l'homme qui subvienne à ses besoins. C'est une femme qui a envie de réussir, qui a tellement de potentiel. Mais c'est aussi une relation où il va y avoir des enfants, une relation où il va y avoir un foyer en fait prospère aussi, hein. Donc si c'est pas le cas actuellement, mais il y a une notion d'énergie comme ça, vraiment. Donc l'énergie de l'impératrice et du roi de bâton, magnifique. Mais ça nous parle bien de stabilité, hein, au niveau de votre foyer, au niveau de l'avenir. Si vous voulez bâtir quelque chose ensemble, ou si c'est le cas déjà maintenant, ben, ça va prospérer, hein, vous allez prospérer. Et ici, on a le 4 de coupe, hein, donc on peut avoir une notion d'inquiétude, de reminement. Donc, si par exemple vous êtes en couple, que vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas, ben, on a cette notion quand même que oui, vous pouvez lui faire confiance, hein, parce que c'est quelqu'un qui est un peu dans les nuages, quelqu'un qui rêvasse un peu. C'est pour ça qu'on a cette sensibilité, hein, avec la lune, hein. C'est des gens qui se projettent, enfin des fois ils se laissent dépasser par leur sensibilité aussi, vous voyez. Donc là, vous voyez cette femme qui est dans la nature, avec les fleurs, qui regarde en l'air et qui tient un bouquet de fleurs. Donc quelqu'un, encore une fois, qui vient confirmer cette sensibilité ici, hein. Donc c'est pour ça que des fois, il peut y avoir une incompréhension. Vous demandez en fait qui est cette personne au fond, vous voyez. Donc on a cette notion ici de remise en question, de questionnement. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous projetez des pensées par rapport à cette personne-là, si vous êtes un homme, supposons, vous êtes dans les inquiétudes, vous ne savez pas si cette personne va revenir ou pas, vous savez si c'est la bonne personne ou pas. Et ici on vous dit que ben, l'autre, de l'autre côté, ben, cette personne n'est pas forcément allée voir ailleurs ou cette personne n'a pas forcément de mauvaises intentions. Vous voyez, c'est une belle personne, que ce soit un homme ou une femme. Mais ça peut ramener cette énergie d'inquiétude qui ne sont pas forcément fondées. Vous voyez? Waouh, regardez, on a le 9 de coupe ici avec la famille, les enfants, la réalisation, un souhait ici qui se réalise par rapport à votre vie sentimentale. Donc ici, on a le 4 de denier, il y a une stabilité au niveau matériel, hein. On l'a dit, hein, l'impératrice elle-même, voilà, elle se débrouille pour avoir son argent, pour avoir, voilà. Et là, c'est quand même quelque chose en couple. Il y aura une stabilité matérielle, vous aurez des richesses, de l'abondance. C'est peut-être actuel, c'est ce que vous avez peut-être maintenant, hein, par rapport si vous êtes en couple depuis un moment ici. Mais en tout cas, il y a des projets ici qui vont se concrétiser. Là, on a des célébrations. Il y a la naissance des enfants aussi pour certaines personnes. Par rapport à cette personne, vous allez avoir des enfants ensemble. Vous voyez? Mais c'est vraiment magnifique, hein, parce que c'est le 9 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est profiter pleinement de ce que la vie vous donne. Et la vie va vous donner toutes ces richesses. Toutes ces richesses, et encore une fois, elles sont aussi du bonheur, de la joie, la naissance d'enfants, vraiment, hein, une bénédiction dans votre foyer. Alors, on va prendre tac, 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 cet oracle ici. Par rapport à cette relation ici, on va pas tous les prendre, bien sûr, hein. Alors ici, on a lignée familiale, hein, donc, qui nous ramène aux relations karmiques, donc vous vous connaissez déjà. Donc ça veut dire que soit dans des vies antérieures, vous connaissez déjà où c'est quelqu'un, soit que vous connaissez depuis votre enfance, quelqu'un, mais qui a un très fort lien avec vous en tout cas, hein. Ici, on a blocage karmique. Ici, on a passage à l'action et combat. Donc, étant donné, comme je crois que je l'avais dit au départ, les relations karmiques, il y a souvent des conflits, il y a souvent des difficultés. Pourquoi? Parce que il faut réparer ce qui a été cassé, ce qui a été brisé dans le passé, dans les vies intérieures aussi, hein. Donc, c'est pour ça que, bien que vous êtes fait pour être ensemble, qu'il y a ce lien fort qui vous lie, eh bien, vous allez avoir souvent des blocages, vous allez avoir des difficultés au départ de la relation jusqu'à ce que vous réparez ce qui ne fonctionne pas. Donc quand il y a beaucoup de disputes par exemple, passage à l'action. Il faut faire en sorte à ce que vous réussissiez à dépasser ça. Donc c'est des combats constamment, des combats, des difficultés, des choses à surmonter. Donc quand vous réglez un problème, il y en a un autre qui arrive derrière. Donc on peut avoir cette notion aussi pour certaines personnes, hein.
Alors, par rapport au blocage karmique, on a la transformation, donc ça confirme cet aspect-là que ces blocages sont là pour vous permettre en fait de transmuter, d'être différente, de quitter une énergie qui vous limitait avant sur du renouveau, pour vous permettre en fait d'avoir une stabilité à long terme aussi. Mais pour ça, il faut transmuter les blocages, il faut les réparer, il faut les travailler, il faut voilà résister et être présent. Ici, on a passage à l'action, rencontre forte qui vient encore une fois nous confirmer que ce lien-là est puissant. Vous êtes destinés, vous étiez destinés et vous êtes destinés à être ensemble pour réparer quelque chose. Donc soit l'un ou l'autre, vous avez des difficultés qui peuvent venir de votre enfance, des choses compliquées ici à surmonter, vous voyez. Donc on a cette notion et on a la réussite derrière. Vous allez réussir à surmonter ces épreuves si vous êtes déjà en couple. Mais lorsque vous aurez, vous combattez en fait les blocages, les difficultés, les attaques aussi que vous pourrez recevoir ici, la réussite vous attend. Donc, mais la finalité de tout ça, parce qu'on est dans le futur ici, vous allez réussir à bâtir quelque chose de solide ici dans cette relation. Alors, message. Et vous voyez, on a encore les finances qui viennent ici, hein, donc on a la créativité. Donc soit vous avez un projet en commun, ou il y a l'une des vous a un projet, parce que l'impératrice a aussi hein, ses propres trucs, ses propres choses à faire aussi, hein, son entreprise à monter, des choses qu'elle fait, en fait, qu'elle vend ici, vous voyez. Et le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un hein, qui a des ambitions, qui a des projets, qui a envie de mettre plein de choses en place. Mais tous ces aspects-là vont vous apporter des richesses, hein, de l'abondance ici, hein. On a le printemps, on a les plaisirs, hein, et ici nous avons les correspondances. Donc pour certaines personnes, est-ce que par rapport à votre projet ici, vous voulez, il y a une notion de travailler sur les réseaux. Vous voyez, travailler sur les réseaux où vous allez attirer beaucoup de monde qui vont acheter ce que vous avez à proposer ici, hein. Donc on a cette notion ici, mais ça va fonctionner parce qu'on a les plaisirs, hein. Donc vraiment, il y a une notion d'abondance. Parce que là, le printemps, c'est là le moment où la sève monte et apporte en fait la nourriture nécessaire pour que les fleurs fleurissent, pour que les fruits aient assez d'énergie, vous voyez, pour mûrir, hein. Et donc avec les plaisirs hein, qui nous ramènent encore une fois à cet arbre. Et là, on a une notion de vraiment d'une grande réussite dans votre vie sentimentale ici, hein, dans le futur. Et même maintenant, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Donc, s'il y a des dualités dans cette relation, vaut mieux réparer plutôt que de laisser tomber et de risquer du coup de retomber sur une autre personne où il y a encore des choses à réparer. Enfin, voilà. Et des fois, ça peut être interminable. C'est là où on se retrouve avec des schémas répétitifs, des relations où c'est toujours les mêmes choses, vous voyez. Donc, il vaut mieux réparer plutôt que les choses recommencent, encore une fois. Alors, ici nous avons pensée positive. Votre futur bonheur prend forme. Donc oui, il y a une notion de bonheur hein, dans cette relation. Vous allez réussir hein, à fonder votre famille, à créer votre foyer ici, avoir quelque chose de solide et durable dans le temps aussi. Donc, prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Donc le sel, ici pour certaines personnes ici, on vous invite non seulement c'est une notion de protection, non seulement vous protégez vous, mais aussi faire des purifications de temps en temps aussi au niveau de vos corps, de votre âme, vous la personne qui regardez le tirage, hein. Mais est-ce que ça peut aussi concerner votre autre hein, s'il y a certains blocages aussi, hein, il y a un besoin de nettoyer, de purifier l'âme de certaines énergies qui a pu être transportées dans une relation précédente par exemple, vous voyez. Ici, on a, prenez le temps d'harmoniser vos chakras, hein, donc qui viennent encore une fois par rapport à ce nettoyage ici. Il faut rééquilibrer vos énergies ici, hein. Alors, plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. Donc, par rapport à l'ego, c'est en fait se connecter à l'aspect positif des choses. Par exemple, si vous avez une personne comme ça qui a un ego surdimensionné, eh bien, vous n'allez pas être dans le jugement constamment, vous voyez, mais vous allez vous connecter aux sentiments que vous ressentez pour cette personne plutôt que d'être dans la critique, par exemple, vous voyez. Donc, ça peut être une personne qui fait beaucoup trop de dépenses, qui dépense comme ça sans vraiment calculer si derrière il va y avoir des difficultés ou pas, vous voyez. Ça peut être quelqu'un, encore une fois, comme je vous dis, qui aime plaire, mais sauf que ça peut vous déranger, vous voyez. Donc, au lieu de voir les problématiques, essayez de vous connecter sur l'amour et la bienveillance.
voyez, parce qu'il y a une notion comme si plus vous allez être derrière lui à lui répéter 10 000 fois la même chose, et moins il se connecte à vous. On peut avoir cette notion. Alors, on va prendre ici un dernier message. Qu'est-ce qu'on a comme information ici par rapport à l'aspect sentimental? Vie en commun. Donc, vous voyez, on a bien une notion ici de quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez vous installer ensemble. Alors là, on a un délai, il ne faut pas calculer vraiment. On a 8 mois, mais soit ça fait 8 mois que vous êtes ensemble, ou dans 8 mois, les choses vont se concrétiser. Mais là, on va vraiment prendre le message. Donc, il y a bien, vous allez bien vous installer ensemble, si c'est déjà le cas. Eh bien, en tout cas, c'est une relation qui va durer dans le temps. Tu reçois des signes ici. Donc, par rapport à si vous avez pas, vous êtes pas, si vous êtes célibataire, que vous avez des vues sur quelqu'un, vous allez recevoir des signes ici par rapport aux des messages de l'univers qui vont vous indiquer, qui vont vous orienter, qui vont vous dire si oui ou non, c'est bon, c'est le bon moment ou pas d'y aller. Et vous voyez, on peut avoir cette notion. Donc ici on a homme ou femme brune. Donc cette personne-là, c'est une personne qui est brune, donc soit quelqu'un qui a une couleur un peu plus foncée que la vôtre, qui est noire, métissée ou d'une autre ethnie, vous voyez, mais quelqu'un qui est brune ici. Donc voilà la personne vraiment qui vient vers vous pour les célibataires ou pour ceux qui ont des vues sur quelqu'un. Voilà ce que j'ai pour vous. On fait des petits messages comme ça, mais en tout cas voilà, c'est vraiment positif. On vous dit bien que c'est la bonne personne pour vous ici, mes chéris. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, hein. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec l'étoile, alors est-ce que c'est la bonne personne? Ici, on vous dit résolution pacifique et on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, par rapport à cette personne ici, alors soit c'est une personne qui est partie ou c'est une relation à distance, donc c'est pas évident, vous voyez pas souvent ici, mais il y a une notion que les choses vont s'arranger ici. Alors, ça peut aussi être une personne avec qui vous avez des enfants. Donc, ce qui fait que il y a toujours le lien qui est là. Donc, il y a cette possibilité du coup de vous remettre ensemble, hein, pour ceux qui sont célibataires, hein. Et pour ceux qui sont en couple ici, donc s'il y a des dualités, s'il y a des difficultés ici, donc il se pourrait que oui, enfin on vous dit que les choses vont s'améliorer dans cette relation, les choses vont s'améliorer. Donc oui, c'est bien la personne qu'il vous faut, mais on peut avoir des dualités quand même, hein, dans cette relation ici, hein. Et donc cette relation c'est les enfants qui font que ça tient aussi. Vous voyez, mais on va prendre des messages pour avoir un peu plus de précision, mais c'est vrai qu'on a cette notion-là. Et aussi, c'est d'arranger les choses pour les enfants aussi, vous voyez. Alors, les énergies de cette personne. Ici, on a le battleur, donc quelqu'un de très, très spirituel, très connecté ici. Et derrière, on a la trahison. Alors mes chéris, déjà c'est vrai qu'on peut avoir une notion quand même de blocage dans cette relation parce que le battleur avec cette magie, cette étoile... Ah ben regardez, c'est incroyable ça. Elle est où la carte de l'étoile, hein? Elle est là. Vous voyez, on a l'étoile ici et c'est cette même étoile qui est là. Je ne sais pas si on voit bien. C'est incroyable. Donc on a une notion de se protéger par rapport à des trahisons. Par rapport à une trahison de cette... personne, mais c'est vrai que voilà, on a cette notion. Si vous êtes en couple ici et que vous sentez que en fait vous êtes là que parce qu'il y a les enfants, vous résistez parce qu'il y a les enfants, on peut avoir cette notion là, ben voilà, de méfiance quand même, hein, malgré tout, hein, d'accord. Et par rapport à l'aspect mes chers célibataires ici, si c'est une personne qui était là mais qui est partie, donc il est parti parce qu'il a rencontré une autre personne, et ce qui a fait que ben voilà, il vous a quitté, mais on a une notion que ils vont se séparer et cette personne va revenir vers vous. Mais à vous de voir si vous l'acceptez ou pas du coup. Alors, on va voir tout ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On a l'impératrice et on a le roi. C'est les mêmes cartes qui sont sorties pour le tas numéro un. C'est un. Ah ben non. Ah, la différence, c'est que là, c'est le roi de denier. Donc oui, oui, il y avait bien l'impératrice et là, c'est un autre roi de denier. Donc là, vos énergies à vous. Donc là, on a, si vous êtes une femme, vous avez l'énergie de l'impératrice. Si vous êtes un homme, vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est un homme ici qui a les moyens. C'est un homme qui se débrouille. C'est un homme qui aime être à l'aise financièrement, matériellement, et vous l'êtes peut-être déjà, ou si vous n'avez pas rencontré cet homme, et cet homme a les, voilà, a les moyens de subvenir à vos besoins. C'est pas quelqu'un au-delà de ça, parce que l'impératrice n'a pas forcément besoin qu'un homme s'occupe d'elle matériellement, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne manquerez de rien quand même. C'est un homme qui a les moyens, oui, si vous voulez fonder une famille par exemple, eh bien, vous aurez les moyens, parce que là on a encore des richesses ici, vous voyez, quelqu'un qui a de l'argent de côté, par exemple, voyez. Et l'impératrice, elle, malgré tout aussi, se débrouille très très bien dans l'aspect matériel aussi, hein, dans sa vie. Donc voilà vos énergies, impératrice, roi de denier. Alors là, le combo idéal, mes chéris, ici. Hein. Et c'est vrai que ça me donne l'information pour ceux qui sont célibataires, si vous avez des vues sur une personne en particulier, hein. Donc on peut avoir cette notion. Hein. Ça peut être un couple aussi qui est déjà fondé, qui est bien solide ici d'ailleurs. Hein. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui aime les enfants, qui va toujours conduire en fait la famille dans une stabilité. Vous n'aurez pas de problème en fait. Quelqu'un qui est très économe aussi, hein, qui va pas dépenser l'argent comme ça, mais qui investit. C'est un investisseur, c'est quelqu'un ça peut être un chef, un patron. Ou un responsable, vous voyez, mais un poste qui est assez important, vous voyez, où il y a de l'abondance ici qui coule. Regardez, on a le 4 de bâton, donc fonder une famille, on a bien dit, on a une stabilité ici, on a les enfants aussi, vous voyez, encore une fois, on a cette petite fille pleine de joie, pleine de bonheur, et on a le papa ici qui a construit une cabane pour sa fille, donc il y a une stabilité ici, vous allez pouvoir fonder une famille, il y aura bien des enfants pour ceux qui n'en ont pas, et pour ceux que, par exemple, il y a eu des disputes là, il y a eu un éloignement, et il y a un enfant, soit vous êtes enceinte, ou vous allez discuter grossesse et là cette personne du coup va rester ou va vouloir du coup que vous fondez cette famille là parce que il y a ce lien là qui vous rapproche hein, par rapport à des enfants ici. Hein. Mais on a bien une stabilité future avec cette personne. Hein. Donc il y a une habitation, vous allez aménager ensemble si ce n'est pas le cas par exemple, vous voyez. Et si vous êtes déjà ensemble, il y a une notion de bonheur, vous allez retrouver la joie de vivre. S'il y a des difficultés ici au niveau matériel pour certains, il y a une amélioration qui arrivera en tout cas. Hein. Et ici, on a la justice et on a le 3 de denier. Donc, on a une notion d'équilibre, de trouver un équilibre. Mais c'est aussi au niveau professionnel pour certaines personnes ici. Je vous ai dit, s'il y a des difficultés au niveau matériel ici, il y a une notion d'amélioration par rapport à ça. Et l'impératrice, elle crée son propre entreprise. Hein. Donc pour vous les femmes, si vous avez un projet ici que vous voulez mettre en place, hein, et donc ça va fonctionner. Hein. Et au-delà de ça, il se pourrait que aussi hein, vous travaillez au niveau de la justice pour aider les autres aussi, pour apporter de l'aide. Donc l'impératrice, c'est aussi la terre-mère, c'est Gaïa, c'est celle qui porte le monde, donc qui porte aussi la douleur des autres aussi. Donc il y a une notion ici d'aider les autres. Hein. Donc votre mission de vie ici par rapport à cette personne aussi, cette personne soit va déclencher en vous une sorte de sensibilité ou va vous permettre matériellement de pouvoir faire votre projet, de créer votre association. Vous voyez, donc on a cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici ? Ici, on a lien vie intérieure. Donc, cette personne-là, vous connaissez depuis votre vie intérieure, des vies passées, vous voyez. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi depuis votre enfance aussi. Donc, c'est une relation qui dure quand même hein, dans le temps. Soit vous étiez ensemble il y a longtemps, vous êtes éloignés, là vous vous retrouvez, ou cette relation est là depuis pas mal de temps. Hein, voilà, donc il y a une notion comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut garder, il faut réparer les choses plutôt que de tout lâcher. Hein. Changement imminent, donc il y a des changements qui vont s'opérer par rapport à cette relation, besoin d'ancrage ici. Et on a le jugement qui est là.
Réponse tardive par rapport au jugement. Donc pour certaines personnes, si vous êtes en instance de jugement, de divorce ou par rapport au garde des enfants ici, il y a une solution ici qui va être trouvée parce qu'on a quand même la justice. Hein. Vous travaillez sur quelque chose ici par rapport aux enfants. Donc il y a quelque chose qui mettait du temps à arriver ici, donc ça va se régler cette affaire. Mais les jugements aussi, c'est par rapport à cette personne. Est-ce qu'il vous porte trop de jugement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la critique? Mais j'ai pas l'impression, parce que quand on voit le roi de denier avec l'impératrice, c'est pas, il n'y a pas d'énergie de mauvaise énergie. Mais là, du coup, ça peut nous ramener dans le passé, des relations passées. Donc, soit l'ex de votre compagne ou votre compagnon, vous voyez, mais une relation qui est passée où il y a des jugements, il y a des critiques, il y a des choses ici qui tournent en boucle là, mais il va y avoir un équilibre par rapport à ça. Il y a une décision ici qui est prise par rapport à cette personne ou cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à cette relation? Derrière, on a flamme sœur, donc il y a bien un lien très fort qui vous lie avec cette personne. Et derrière, on a hésitation. Hein. Donc, il y a un choix à faire ici. Hein. C'est ce que je vous disais là. Pour certaines personnes, prenez le message seulement si ça résonne avec vous. Hein. Vous pouvez regarder les cartes aussi, les associer par rapport à votre situation. Mais effectivement, bien qu'il y a de l'amour, bien qu'il y a, il y a des sentiments, il y a des choses, il y a un lien qui vous lie, on peut avoir des remises en question, certaines choses comme ça. Et le fait qu'il y ait des enfants ou il y a une grossesse, eh bien, il y a des doutes, il y a des craintes, on peut avoir cette notion. Derrière, on a blocage, on a la chance et on a la mort. Donc là, ça vient bien nous dire ici qu'il y a une situation ici qui vous bloque, vous, en tant que personne, si vous êtes célibataire ou dans votre couple, il y a quelque chose qui crée des blocages. Bien que vous êtes chanceux, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour vous permettre de dépasser cet obstacle, parce que c'est un obstacle. On voit le blocage ici et on voit la mort à côté. Vous, vous êtes au milieu. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé et vous êtes protégé, parce qu'on avait l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est aussi cette énergie-là. Vous êtes protégé dans cette situation ici, mais il y a des blocages, effectivement. Ces blocages sont bien présents. Donc, encore une fois, prenez par rapport à votre situation. Et là, voilà, hein, donc je ne vais pas vous dire, oui, il va y avoir une évolution. Bien sûr qu'il y a toujours, les choses évoluent toujours à un moment ou à un autre. Mais actuellement, là, il y a bien, vous êtes au milieu d'un blocage, de quelque chose qui vous limite, là. Alors, avec les blocages, nous avons la confiance. On vous dit de rester confiant dans cette situation ici. Et on a la chance, mais on a aussi les difficultés, vous voyez. Et on a le soleil qui viendra ici éclairer cette situation. Mais les difficultés sont réelles. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous tracasse, qui vous travaille dans l'aspect sentimental, hein, avec une personne ici. Hein. Donc, voilà, il faut, après, ça c'est une guidance générale, mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Mais c'est vrai que là, il y a quand même des blocages. Mais on vous dit de rester confiant. Hein. Donc, le fait de rester positif, ça permet de moins rentrer dans ces égrégores négatifs aussi, vous voyez. Et ça peut générer certaines difficultés dans votre vie, hein, même dans l'aspect sentimental actuellement, si vous êtes en couple. Ou si vous ne l'êtes pas, ça peut faire des schémas répétitifs avec des relations qui ne fonctionnent pas aussi pour certains. Vous voyez, vous êtes chanceux. Mais soit il y a des gens, une situation, quelque chose qui fait que vous êtes bloqué, limité. Ici, on a le soleil. Le soleil vous éclaire. Le soleil vous protège. Il y a une énergie qui veille en fait sur vous par rapport à cette dualité, ces difficultés ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Alors, ici, on te dit, ne perds pas patience. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Le voyage du bonheur approche. Écoutez votre intuition. Donc là, oui, hein, donc ça peut être aussi les battleurs qui est très intuitif aussi, hein, qui est connecté au monde invisible, mais il y a une notion de protection aussi. Hein. Donc il ne faut pas perdre patience par rapport à ces difficultés, par rapport à cette situation. Il faut vous écouter pour faire les bons choix ici. Abondance du cristal, la pureté des pensées mène à l'abondance. Ici, on vous dit que cette relation découle des richesses. Soit avec cette personne, ou soit une autre relation, mais en tout cas,
adaptez-le, hein. Mais il y a une abondance ici. Soit c'est vous qui transportez avec l'impératrice, hein, qui transporte naturellement, son âme transporte de l'abondance, des richesses, comme le roi de denier, hein, qui est le roi des richesses, hein, qui a une abondance infinie. Voyez, est-ce que votre abondance est bloquée pour certains ici? Est-ce que vous avez des difficultés financières avec votre autre ou vous tout simplement? On a une notion comme ça. Ne plus se retourner sur le passé pour un bel avenir. Donc il y a un lien qui tout se relie au passé, hein, comme je vous disais par rapport à un ex. Il y a quelque chose là. Soit cette personne vous a bloqué, hein, a fait quelque chose pour que vous ne puissiez pas déclencher votre chance se manifeste dans votre vie, que vous ayez que des difficultés par exemple, vous voyez. Donc voilà pourquoi il y a le passé qui revient ici. D'accord. Et cette abondance qui est au milieu encore une fois. Et là vous avez le passé avec la mort. C'est le passé encore une fois, quelque chose qui est fini. D'accord. Et là, on vous dit par rapport au blocage, ne perdez pas patience. Même si les choses ne fonctionnent pas comme vous aimeriez, mais il faut garder espoir en fait. Restez confiant par rapport à cette situation ici. Alors, dernier message pour clôturer notre tirage. Alors, une autre personne perturbe la relation. Et oui, je vous avais dit, il y a une notion d'ex, là, il y a une personne, il y a cette personne, c'est cette personne qui a bloqué là, en fait, qui vous a bloqué. Donc, il y a une autre personne qui perturbe cette relation ici, mes chéris. Cette personne, que soit une personne qui est partie, ou vous êtes en couple, ça fonctionnait, puis tout s'est cassé, vous voyez, ou vous êtes dans une relation et vous voyez qu'il y a des problèmes. Vous voyez, donc il y a une personne ici qui perturbe. Rencontre par synchronicité. Donc là, votre rencontre ici, on a encore une rencontre lors d'une sortie. Donc pour ceux qui sont célibataires ici, hein, donc pour le futur ici, par rapport à la personne qui vient vers vous ici, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mes chéris. Donc vous allez vous rencontrer par... C'est comme si tout a été mis en place, l'univers a mis tout en place pour vous permettre de vous rencontrer. Alors là, pour certaines personnes, ça peut être lors d'une sortie. Donc sortie soit lors d'un mariage, un baptême, un anniversaire, une sortie en boîte. Il y a, en tout cas, c'est un endroit où il y a du monde, où il y a une sortie et c'est là où vous allez rencontrer cette personne ici. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via WhatsApp, je vais mettre mon numéro en bas de la vidéo, ou vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Je vous dis à très vite. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici avec le Bouddha, hein, qui médite, qui est en mode relaxation, sérénité ici. Alors, est-ce que c'est la bonne personne? Ici, on vous dit ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est vous qui menez la baguette. Ici, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit bien que c'est l'amour de votre vie ici. Et que cette relation peut durer dans le temps, peut être plein de bénédictions si vous y mettez en fait de votre énergie, de votre amour. Voyez, mais on vous dit bien ici, c'est un amour véritable. Si vous êtes célibataire, que vous avez des vues sur quelqu'un, il se pourrait bien que oui, il y a un lien très fort qui vous connecte à ces deux personnes ici. Et c'est un amour vraiment plein de passion, vous voyez, de fougue. Vous allez, ouf, vous voyez, on aura cette notion. Allez, on va prendre le message ici pour avoir un peu plus de précision. Donc, on va prendre les énergies de cette personne ici, de votre autre. On a le 3 de coupe. Donc, c'est une personne qui aime la vie, c'est une personne qui aime s'amuser, c'est une personne qui adore les enfants aussi, pour certaines personnes ici. Mais c'est vrai qu'on a une notion de célébration, une personne qui est remplie de joie, de bonheur, qui est prêt, en fait, voilà. Mais on a beaucoup de fêtards, on a des fêtards aussi, vous voyez. Et cette personne a envie d'avoir des enfants, si c'est pas le cas, par exemple. Hein, donc, mais il se pourrait que vous ayez déjà des enfants. Et donc, c'est quelqu'un qui adore les enfants. Mais ici, c'est célébration. C'est quelqu'un qui aime ses amis, quelqu'un qui aime partager en fait le bonheur, la joie avec les autres. Et une personne remplie d'amour, de joie. C'est magnifique. Alors, on va prendre nos messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, par rapport à vos énergies ici, mes chéris,
On a l'as de bâton, donc la détermination qui peut nous ramener à cette personne ici, hein, qui est pleine d'énergie, qui a envie de créer, qui a envie d'inventer, qui a de nouveaux projets, qui se lance, qui n'a pas peur, qui n'hésite pas à faire les choses. On a cette, voilà, une énergie de feu, hein, de passion, quelqu'un qui aime voyager, qui aime, voilà, il faut que son énergie soit constamment stimulée, hein, donc on a cette notion. Et on a l'autre côté, l'autre personne ici qui est beaucoup attaquée. On a une personne qui est beaucoup attaquée, attaquée par soit de la jalousie, des mauvais œils, par rapport à ce bonheur, par rapport à cette chance. Enfin, vous voyez, on a une notion comme ça de gens qui vous êtes attaqués. Soit c'est vous ici ou vous êtes là, mais dans les deux cas là, il y a une notion de quelqu'un qui est attaqué. On ne vous lâche pas ici. On vous suit derrière comme voilà avec ces chauves-souris qui vous attaquent et vous suivent ici. Donc, on va voir nos messages hein, pour avoir plus de précision. Waouh! Ici, on a le 7 de denier et on a le 10 de coupe ici. Je disais par rapport à votre bonheur. Donc là, je vous disais par rapport aux enfants, il y a des enfants ici. On a la grossesse hein, qui est là et on a encore ces enfants-là, ce foyer. Et ici encore ces trois petites filles ici. On a trois petites filles. Hein. Donc il y a une notion ici de bonheur. Donc il y a du bonheur dans cette relation, il faut le savoir, parce que le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est les mêmes énergies qu'ici. Hein. Donc on a une notion d'accomplissement, d'un foyer prospère. Hein. Donc il y a des enfants qui vont naître de cette union ici, si c'est pas le cas. Et si c'est déjà, vous avez déjà des enfants, mais en tout cas il y a une notion comme ça de bonheur, de récolter de la joie et de l'abondance. Et par rapport à votre bonheur ici, effectivement, vous pouvez attirer la jalousie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'attaque par rapport à ce bonheur-là que vous avez le 10 de coupe ici. Et ça nous ramène encore une fois, hein, je vous l'ai dit, on vous attaque. On vous attaque énormément ici. On a le 9 d'épée et derrière on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, carrément, on a ici une tombe, on a la croix ici, on a la faim, on a la mort ici. Vous voyez quelque chose qui est sous terre ici. Donc il nous confirme bien cette notion de blocage ici et d'attaque surtout. Et ici, on a le 5 de bâton, c'est les batailles, c'est le fait de vous battre dans la vie pour essayer de vous en sortir. Et derrière, il y a des gens qui essaient de vous limiter, de vous bloquer. Mais on vous invite encore une fois à vous battre, hein, de toute façon. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Hein. Si c'est vous... si c'est vous qui êtes attaqué comme ça, donc oui, il ne faut pas lâcher. Mais ça peut être aussi votre autre hein, qui est beaucoup attaqué. Hein, donc ce qui fait que ça peut créer des blocages, ça peut nuire un peu, créer des instabilités. Hein. Mais n'oubliez pas que votre bonheur, en tout cas, lui, il est là. Le bonheur, il est là. La joie, il est là. Donc voilà, il y a quelque chose à voir encore par rapport à votre situation, mais c'est vrai que j'ai ressenti, et ça vient nous confirmer, hein, cette notion d'attaque, cette notion on ne vous lâche pas ici. Parce qu'en plus, on est dans le futur, hein, donc vraiment, on vous dit d'être fort hein, ici, d'être fort, hein, parce qu'il peut y avoir encore des dualités à venir dans le futur ici, par rapport à ces gens-là qui vous envoient des mauvaises énergies. Hein. Donc, par exemple, si vous êtes célibataire ici, vous voyez, derrière, on a vigilance. Si vous êtes célibataire et que vous avez été avec une personne que vous avez énormément aimée et que d'un coup, cette personne est partie, il y a eu une séparation, et bien, ça peut être dû ici à ces attaques ici hein, qui l'ont fait fuir. Vous voyez? Donc, on peut avoir ça aussi pour certains. Regardez, ici, on a la fidélité. C'est une personne qui était ou qui est plein d'amour, qui vous aimait profondément. Et on a l'hiver hein, qui vient confirmer encore ces blocages. Et ici, on a l'espoir. Donc, l'espoir, on vous dit gardez espoir. C'est pour ça qu'il y a les combativités ici. On vous dit de garder espoir par rapport à votre relation s'il y a des dualités maintenant. Parce que cette personne, il y a vraiment de l'amour véritable. Hein, on vous l'a dit, c'est un amour véritable. Un amour, une union sacrée ici. Donc, il faut vous battre ici pour dépasser là, ces blocages ici. Et surtout, garder confiance dans n'importe quelle circonstance. L'hiver, c'est quelque chose qui est gelé. Donc, je vous le disais, blocage. Mais gardez espoir et les choses vont s'améliorer. Donc, qu'est-ce que j'ai pour ceux qui sont célibataires, enfin, par rapport à cette personne, si par exemple qui vous a quitté ou ça s'est mal passé parce que ben voilà, c'est dû à un sortilège par exemple, hein, une malédiction, un mauvais œil, quelque chose vraiment qui a été fait, qui a fait que ça a chassé cette personne. Ben, on vous dit quand même que si cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, ben, c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion de blocage. Mais est-ce qu'à un moment donné, cette personne va revenir? J'ai l'impression que cette personne revient, vous voyez? Parce qu'il y a de l'amour.
même si on l'a brouillé, on l'a malmené au niveau de ses énergies, mais l'amour est là. Cette personne vous aime encore énormément. Ici, on a le bonheur total. C'est magnifique. Et ça ramenait, je vous disais, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, de joie, de bonheur, de bien-être. Quelqu'un qui vit tout pleinement sa vie. Ça peut être vous comme votre autre, vous voyez. Mais ce bonheur-là, c'est vous, en fait. Et vous allez l'incarner, ce bonheur. Vous voyez, cette fille qui est là, qui se laisse porter par la vie. Et c'est pareil, là. Vous voyez? Elle se laisse porter par la vie. Et on a cette notion-là de bonheur. Vous allez connaître un bonheur ex-partenaire. Et oui, mes chéris, il y a quelqu'un ici qui vous envoie des énergies négatives. Soit votre ex à vous ou l'ex de votre autre, ou voilà, par rapport à une relation passée, on a le jugement. Vous voyez? Donc, du coup, oui, il y a bien des blocages ici. Donc, ça concerne l'ex de votre compagne ou votre compagnon ici. Ou votre ex à vous. Mais il y a des attaques. Il y a des jugements ici, c'est des mauvais œils, des propagations de choses, des informations erronées. Ça commère sur vous, vous voyez. Voilà, vous voyez, fausses paroles, mensonges. Je vous l'ai dit, il y a des paroles erronées qui ont été dites ici sur vous, pour vous déstabiliser, pour vous séparer en fait. Donc soit si vous étiez en couple avec une personne qui vous a énormément aimé ou que vous aimez énormément, ça se trouve que voilà, il y a des gens qui ont tellement comméré ici, qui ont raconté des choses qui a fait que il y a eu cette séparation. Ou même par rapport à votre relation actuelle, les tensions peuvent être dues aussi pareil avec... il y a des gens en fait qui commèrent, vous voyez, par rapport à ces gens qui vous envoient des attaques ici. Ça parle, ça jase. On a rancune, vous voyez, ex-partenaire qui a gardé de la rancune envers vous ou envers cette personne. Il y a vraiment une énergie négative que cette personne envoie vers vous, vous voyez, et c'est ça qui peut vous bloquer, littéralement. Et derrière, on a la réussite ici. Avec l'espoir, hein, c'est les mêmes énergies ici. Vous voyez, il y a les nuages qui vont partir et le soleil qui est là pleinement. Vous allez réussir à surmonter ces épreuves. Vous allez réussir à dépasser ça. D'accord? Il faut garder confiance. Et vous allez réussir ici à rencontrer une personne, avoir une relation stable. Et si c'est votre relation actuelle, il va y avoir une stabilité qui va se faire. Vous allez retrouver votre joie de vivre et tout ce bonheur qui est là. Les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Donc, si vous n'êtes pas encore rencontrés, vous avez des vues, mais il n'y a pas quelque chose de solide. Là, il va y avoir une forte connexion ici. Hein. Il va y avoir une forte connexion, donc ce qui fait que vous allez le sentir. Vous allez le sentir, c'est la bonne personne. Donc là, on vous dit les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. On va vous connecter à cette personne ici, si vous êtes célibataire. Je crois en toi, tout se passe bien. L'univers, les guides te disent qu'ils croient en toi, qu'ils croient en vous. Ils ont confiance que vous allez réussir. Vous allez réussir à surmonter ces épreuves. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles ici. Ils sont là avec vous pour vous protéger et veiller à ce que les choses fonctionnent. Changez vos idées, mais gardez vos principes. Osez le changement. Donc, il va y avoir des changements ici qui vont s'opérer dans votre vie pour vous permettre de vous connecter à votre bonheur, à cette réussite et à dépasser ces obstacles. Donc voilà, il va y avoir vraiment des transformations, des changements, que ce soit au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au niveau spirituel aussi pour certaines personnes ici. Mais vous allez réussir hein, à vaincre tout ça ici. Alors, dernier message pour clôturer notre tirage. Qu'est-ce qu'on a comme message ici ? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc pour ceux avec qui il y a eu une séparation, comme je vous l'ai dit, par rapport, on a fait quelque chose pour l'éloigner de vous, pour vous séparer, et à un moment donné, ça va partir, le sortilège, pour donner, va partir, et cette personne va prendre conscience des choses. Vous voyez, il va se dire, oulala, j'ai quitté cette personne alors que je l'aimais, j'ai quitté cette personne alors que cette personne m'aimait. Vous voyez, il y a une prise de conscience de cette personne qui va se faire. Et si c'est une situation actuelle, votre homme
ou votre femme ici va se réveiller, va prendre conscience en fait qu'il y a quelque chose qui a déstabilisé cette relation, qu'il y a quelque chose qui déstabilise cette relation. Vous voyez? Âme sœur spirituelle, n'est-ce pas magnifique, hein? Il y a une connexion extraordinaire qui vous lie tous les deux. Voici l'amour de votre vie, hein. Donc c'est votre âme sœur spirituelle, vous êtes connecté spirituellement, même si cette personne est loin de vous. Vous êtes connecté. Et si vous êtes déjà ensemble, oui, cette connexion va se renforcer. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, c'est vraiment magnifique et je ressens une connexion puissante, mais c'est incroyable. Donc mes chéris, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée ici, vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour avoir un peu plus d'informations, pour comprendre un peu ces blocages ici. Ou vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur mon site, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.